Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais mettre les points sur les i en ce qui semble être une polémique dans le monde du jeu vidéo. Tom Nook est-il un tanuki ou un raton laveur? Ou un mix des deux peut-être? Et grâce à ce dilemme, j'en profiterai pour parler culture entre celle du tanuki et celle du raton laveur évidemment. Bon, avant d'en dire plus, intro. Commençons par voir les étymologies des termes pour le raton laveur. En français, le terme raton laveur viendrait du fait que l'animal ressemblerait à un petit rat, d'où le suffixe on. Qui plus est, puisqu'il est réputé pour laver toute sa nourriture avant de la manger, voilà pourquoi on l'aurait appelé raton laveur. En japonais cependant, on le décrit plutôt comme un ours laveur, puisque le nom du raton laveur au Japon est Araiguma, littéralement ours laveur. Mais pourquoi une telle différence? Eh bien en Amérique, le raccoon dériverait de la langue algonquine de la confédération Powhatan, plus précisément des mots algonquins arukun et arukun, bon désolé pour la prononciation, qui signifie celui qui frotte et gratte avec ses mains. Lorsque le raccoon fut introduit en Europe et en Asie, la similitude de caractère et de pilosité avec l'ours, apparemment, fit en sorte, semble-t-il, qu'on le surnomme donc l'ours laveur dans beaucoup de contrées, telles que l'Allemagne, l'Italie ou encore le Japon. Maintenant, voyons ce que les Japonais appellent un tanuki, sachant qu'il y a déjà plusieurs sortes de tanuki, entre ceux qui existent réellement dans notre monde et ceux des légendes et autres créatures mystiques. Pour ce qui est de sa prononciation, rien que de sa prononciation bien sûr, le mot tanuki pourrait provenir de plusieurs origines. Le fait qu'ils puissent se protéger, eux et leurs petites papates, dans leur fourrure ventrale en se recroquevillant en boule, ce qui aurait décrit un animal qui fait te-nuki, fusionné par tanuki, selon le bungo, dit japonais classique, littéralement qui croise ses mains, bon ici les pattes bien évidemment, ou le fait qu'ils se baladent dans les rizières pour trouver de la nourriture les aurait fait s'appeler les tanoke, littéralement monstres des rizières, qui sera modifié par la suite en tanuki, ou encore le fait qu'ils avaient le pouvoir de retirer des âmes des gens pour jouer avec, ce qui les aurait fait s'appeler les tamanuki, littéralement ceux qui retirent les âmes, ce qui aurait donné par la suite tanuki. En ce qui concerne l'étymologie du caractère sino-japonais en lui-même, il est composé de la clé du chien ou du cochon, en somme de l'animal quoi, et du composant qui désigne le village, sato, mais aussi de l'unité de mesure ri, faisant environ 4 km si on arrondit, du fait qu'ils s'amusaient à embêter les villages pour chipper de la nourriture ou de se battre avec les animaux domestiques. Voyons maintenant la différence physique entre les deux animaux. Physiquement, un raton laveur peut mesurer 80 cm de haut à l'âge adulte, avec quelques variations selon les individus bien sûr. Leur fourrure est généralement gris-brun, tirant plus ou moins vers le gris ou le brun, et leur visage blanc porte de larges taches noires autour des yeux en forme de masque et une bande noire sur le nez. La tête est large, le museau pointu, les yeux noirs, les oreilles courtes, 4 à 6 cm pour être précis, et les pattes sont dotées de 5 doigts munis de griffes non rétractiles. La queue du raton laveur est généralement longue de 20 à 28 cm et peut mesurer jusqu'à 40 cm même. Elle compte 5 à 7 anneaux bruns ou noirs et son extrémité est toujours noire. Attention à ne pas le confondre avec le chien vivrain ou tanuki, un canidé dont la fourrure est beaucoup plus brune, la queue bien plus courte et de couleur unie, et dont la rayure faciale est interrompue sur le museau. De la famille des Procyon-idés, son habitat d'origine est l'Amérique du Nord et il est omnivore, c'est-à-dire qu'il peut manger autant du poisson, de la viande que des légumes ou des fruits. Il s'abrite dans des arbres creux ou de vieilles souches, des cavernes ou encore des terriers abandonnés, voire même dans des granges et autres hangars. Et pour finir, le raton laveur peut vivre 3 à 5 ans en milieu naturel et 14 à 16 ans pour ceux des plus débrouillards, tandis qu'en captivité, il pourra même dépasser les 16 ans et arriver au moins jusqu'à leurs 21 ans. Autour du tanuki maintenant. Physiquement, le tanuki ou chien viverain est un canidé avec de courtes pattes et un pelage épais aux poils longs et soyeux. Chez l'adulte, la longueur tête et corps varie de 80 à 110 cm, auquel il faut rajouter une queue de 15 à 25 cm. Il est le seul canidé à posséder un masque facial sombre, cependant à contrario du raton laveur, le masque du tanuki s'arrête avant le nez. Sa queue est courte et de couleur unie et il a des yeux noirs. Son habitat d'origine est l'Extrême-Orient, dont le Japon et la Chine. Il est carnivore, bien qu'il puisse combler ses repas avec des champignons ou des baies, et selon la température, seulement s'il fait -5 degrés, ils peuvent hiberner quelques jours ou quelques semaines en automne.
Ils n'ont pas, comme les autres canidés, de vie sociale structurée et sont assez solitaires, voire même nocturnes. D'où certainement le fait qu'on les ait associés au Japon aux yokai et autres créatures mystiques qui ne sortent que la nuit. Pour donner leur symbolique, commençons par le plus facile, le tanuki. Dans la mythologie japonaise, il est maître des déguisements, réputé pouvoir changer de forme à volonté, et ils sont souvent représentés avec un chapeau de paille, une gourde de saké, un ventre bien rebondi qu'ils utilisent comme un tambour et des testicules de grande taille. Ils représenteraient alors la chance et la prospérité. Pourtant, la légende viendrait de la Chine du 4e ou 5e siècle, et ils auraient été alors représentés comme des monstres fauteurs de troubles. On retrouvera ceci dit ce côté chenapan dans les autres contrées comme au Japon, où ils peuvent également imiter le son et faire croire aux gens qu'ils entendent le tonnerre et les éclairs par exemple. Mentionné pour la première fois dans le Nihon Shoki, un recueil historique sur les origines du Japon apparu en 720, il est popularisé par les contes bouddhistes comme un farceur ou une créature malicieuse un peu tête en l'air et particulièrement maladroite qui n'hésite pas à se métamorphoser pour jouer des tours aux humains. La représentation de la paire de testicules géantes daterait alors de l'époque Edo. En effet, la peau des gonades de tanuki était, semble-t-il, utilisée pour battre des feuilles d'or grâce à leur souplesse et à leur résistance à toute épreuve. Et c'est cette particularité qui inspira le célèbre mythe des bijoux de famille étirables jusqu'à 8 tatamis si ce n'est plus. De ce fait, ils pourront symboliser aussi la métamorphose du fait de leur capacité à se transformer et à imiter des objets ou d'autres êtres vivants. Désormais, il est souvent représenté à côté du manekineko dans les restaurants ou magasins pour s'attirer la chance et la richesse, tout comme les clients. En ce qui concerne la symbolique du raton laveur, en Occident il semblerait qu'il fasse figure de générosité et du don de soi, nous appelant à devenir le protecteur et le pourvoyeur des gens dans le besoin. En tant que symbole onirique, il est vu comme la dextérité, l'adaptabilité, la générosité, l'opportunisme, l'enjouement, mais aussi le vol. Ils peuvent, eux aussi, dans le fait qu'ils ont un masque, bien que différent du tanuki, désigner la notion de savoir déguiser les choses et de se transformer. Au Japon, cependant, il semble que leur population soit si grande et infeste le pays, depuis leur introduction, qu'ils sont plutôt mal vus, ou en tout cas vus comme des indésirables et des envahisseurs. Selon un article d'ailleurs de Ouest France de 2017, près de 1500 bestioles auraient été importées chaque année des États-Unis vers le Japon, où l'écosystème n'est pas du tout adapté. En 2004, le gouvernement japonais s'inquiétait alors des dégâts causés par l'animal, qui se reproduisait bien vite dans la nature, ceci dit, et décida d'interdire l'importation du mammifère. Mais la boule de poil s'avère apparemment difficile à stopper. Et pour stopper ce fléau, les autorités japonaises tenteraient donc depuis 2005 d'impopulaires campagnes d'éradication dont les Japonais, sous le charme de la créature, s'opposent fermement à y participer. Bon alors, qu'en est-il de Tom Nook du coup ? Appelé dans sa langue natale le japonais Tanukichi, jeu de mots entre Tanuki, le nom japonais du chien vivrain, et Kichi qui signifie la chance ou le bon augure, en anglais il s'appellerait Tom Nook, traduit littéralement par Tom du coin, de par la prononciation enfantine du terme japonais Tanuki, qui deviendrait alors Tanuk ou Tanuki, qui aurait alors donné Tom Nook pour faire un jeu de mots. Tom étant un nom aussi commun que Taro au Japon, ils se sont dit que ce serait plus simple de l'appeler ainsi dans les pays anglophones, voire même du coup francophones, pour faciliter la reconnaissance du personnage. Et pour répondre à la question Tom Nook est-il un raton laveur ou un tanuki, eh bien je dois avouer que des informations que j'ai trouvées, les deux sont possibles. Pourquoi ? Car au Japon, il aura été pensé à la base comme un chien viverain, donc un tanuki, d'où le jeu de mots dans son nom japonais finalement, mais qu'à l'étranger, le tanuki étant trop méconnu, ils ont préféré dire qu'il se rapprochait bien plus du raton laveur pour que les gens comprennent plus facilement la ressemblance. Depuis les débuts du jeu Animal Crossing, il a une queue de couleur unie, son masque noir s'arrête avant le nez et contrairement aux oreilles du raton laveur qui sont plus ou moins pointues, il les a bien arrondies comme celles du tanuki. Dois-je rajouter quelque chose ? Bref, voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!